Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo axée sur les blessures d'âme. Si vous avez déjà entendu parler des blessures d'âme ou si vous découvrez, alors je vais pas vous faire tout le topo là-dessus parce qu'il y a des livres en fait qui existent, notamment les livres de Lise Bourbeau qui a fait Écoute ton corps et je sais plus exactement le titre, mais c'est un truc du genre les blessures qui empêchent d'être soi-même ou les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, un truc du genre. Et voilà, et on peut trouver beaucoup de choses assez bien résumées sur internet, mais pour aller vite, en général, on vient s'incarner avec des blessures, donc on en détermine 5. La trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Donc dans ses premiers livres, Lise Bourbeau dit que on porte une ou deux blessures avec nous, qu'on vient en fait s'incarner pour, alors non pas forcément pour les guérir complètement, mais en tout cas pour les identifier, pour les apprendre à les neutraliser, hein, à les adoucir quelque part, parce que d'après ce que j'ai compris de ces livres, on ne peut pas les annihiler complètement, mais on peut bien vivre avec et comment dire, ne plus vivre en fonction des blessures. Parce qu'en fait, au fil des livres, c'est expliqué comment, en réalité, ces blessures-là nous contrôlent parce que on se construit dessus, elles se réveillent très très tôt dans notre construction et en fait, elles génèrent des comportements types, des comportements réflexes. Et voilà, face à certaines situations, eh bien, on va réagir, c'est la blessure qui va réagir. Donc c'est pas vraiment nous. Et en apprenant à les identifier et à identifier les comportements réflexes qui vont avec, eh bien, on peut quelque part modifier ça et ne plus se laisser contrôler par la blessure, commencer à être enfin soi-même. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je l'explique, mais voilà. Et dans la suite de ce livre, elle a apporté une rectification en disant finalement, dans son expérience, elle s'était rendue compte qu'on portait quasiment toutes les blessures à des degrés différents et à certaines périodes, il y a certaines blessures qui se réveillent plus que d'autres. Donc voilà ce que je voudrais regarder ici. J'ai sorti 5 cartes, donc 5 blessures. C'est pas le tirage, ça va pas être quelle blessure vous avez, c'est peut-être laquelle est activée en ce moment, là, sur laquelle vous avez peut-être besoin de faire des prises de conscience ou de travailler, voilà, de l'identifier, de faire le lien. Voilà ce que je propose dans ce tirage. Donc il y a 5 cartes, 5 blessures. Vous faites votre choix. Donc je pense que je vais aller regarder à chaque fois à l'heure actuelle comment la blessure, où vous en êtes en fait par rapport à la blessure et comment elle se manifeste peut-être aussi d'où elle vient, je sais pas, on va voir ce qu'on va nous dire ici. Et puis après, dans un deuxième temps, je regarderai peut-être les conseils en fait, comment commencer à avancer à ce niveau-là ou continuer si vous avez déjà commencé. Bien entendu, ça reste général, hein, donc voilà, ça ne sera pas d'une ultra précision évidemment, mais ça peut peut-être donner quelques clés, faire quelques déclics. Voilà. Donc vous faites votre choix, 1, 2, 3, 4, 5, évidemment. Hein. On apprend à compter, c'est génial. Je vais commencer avec la première, je vais essayer de ne pas me perdre l'ordre des autres. 4 et 5, et voilà. Donc pour la première, qu'est-ce qu'on a? Si vous avez choisi la première, vous avez la trahison. Ah ben, sans le savoir, je l'avais citée en premier, elle était là. Donc il semblerait que pour vous, évidemment, ce soit la trahison qui soit alors soit qu'ils soient en train de travailler à l'heure actuelle, parce que peut-être que récemment, récemment ou pas, hein, vous avez vécu une trahison ou vous vous êtes senti trahi. Alors je rappelle que les blessures, ça va toujours, c'est toujours, alors soit par rapport aux autres, c'est-à-dire je trahis quelqu'un, quelqu'un me trahit et je me trahis moi-même. Donc dans la trahison, on peut avoir la trahison sentimentale, on peut avoir la trahison d'une parole, la trahison d'une ligne de conduite qu'on s'était fixée, de ses convictions, il peut y avoir beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc il se peut que vous soyez dans une période où peut-être cette blessure se manifeste parce qu'elle a besoin que vous preniez conscience qu'elle est là et qu'elle guide vos réactions.
Donc quand on parle de blessure de trahison, en général, le comportement réflexe qu'on va avoir derrière, c'est le contrôle. C'est ce que Lise Bourbeau appelle le masque du contrôlant. Et donc, c'est très logique parce que si vous avez peur d'être trahi, vous allez vouloir tout contrôler pour être sûr que vous maîtrisez tout. Et à partir du moment où on maîtrise tout, on s'assure que rien ne vienne à l'encontre de ce qu'on a prévu ou de la manière dont on veut que les choses se déroulent. C'est un peu le principe des dictatures, hein, quelque part. Hein, on met un ultra contrôle sur tout. Et sauf que, bien évidemment, dans la vie, on peut jamais tout contrôler. Et le moindre petit grain de sable qui se met dans la machine, ça vient faire foirer tout ce que vous aviez prévu, tout votre petit univers. Et donc là, vous vous sentez trahi par l'univers, par les autres, peu importe. Hein, ça dépend de la situation. Et donc, ça vient en fait appuyer sur la blessure. Et ça fait que vous avez encore plus besoin de tout contrôler. Et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux. Vous verrez que toutes les blessures, en fait, il y a des cercles vicieux comme ça entre la blessure et le masque. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut venir casser le cercle. Donc déjà par la prise de conscience. Donc il se peut que vous soyez une personne qui, alors, soit à l'heure actuelle, soit de manière générale, ou face à certaines situations, que vous soyez dans un besoin de contrôle, y compris de vous-même, de contrôle de vos sentiments. Voilà, vous avez peut-être pu vous sentir trahi par quelqu'un. Ouais, il y a besoin de compréhension ici. Vous êtes peut-être déjà en train de prendre conscience. Hein, vous êtes peut-être déjà en train de réfléchir à ce niveau-là. Alors, on parle de passion ici. De passion, qu'est-ce que c'est? Peut-être que vous emballez trop. Alors à l'heure actuelle, vous êtes peut-être très très emballé par une situation ou par une relation. Il se peut que justement c'est à ce niveau-là que votre blessure de trahison se manifeste parce que vous avez l'impression, en tout cas vous sentez que vous avez envie d'aller dans une direction ou que vous êtes bien dans une direction. Là, il y a quelque chose de fort apparemment qui se passe, qui vous rend heureux même. Mais on sent qu'il y a le mental derrière qui est en train de dire oui mais fais attention, ça va être comme, si ça, dans une relation ça va être comme avec les autres, ça va être comme à chaque fois, ça va mal se passer, il va y avoir ci, il va y avoir là. Donc peut-être que ça c'est vraiment en train de se réveiller à ce niveau-là. On sent qu'il y a quelque chose ici qui peut vous emballer complètement. Moi je pencherai de manière générale pour une relation amoureuse. Mais on peut avoir aussi le côté passion dans le sens projet, hein, tout simplement, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur ici, on voit. Quelque chose où vous sentez que c'est important pour vous, peut-être même pour votre voie personnelle, peut-être pour votre mission de vie. Mais là, il y a la peur de la trahison qui se réveille à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on sent qu'il y a beaucoup de... c'est l'agitateur, hein, donc on sent que ça travaille beaucoup, il y a quelque chose qui est en train de vous déstabiliser. Vous étiez peut-être dans un espèce d'ordre, de quelque chose de très établi. Oui, quelque chose que vous contrôliez complètement, et j'ai l'impression que là justement vous êtes en train de perdre le contrôle. En tout cas vous le sentez comme ça, et là j'ai l'impression que c'est un peu la peur viscérale, hein, de la perte du contrôle, de la peur de pas tout gérer, et que ça puisse se retourner contre vous, ou qu'au moment où vous allez relâcher la garde, et ça va vous tomber dessus, vous taper derrière la nuque. Oui, c'est marrant, quand je parlais de mission d'âme, hein, tout à l'heure, là on a le nœud nord, hein, le but de l'âme. Donc j'ai l'impression que oui, effectivement, il y en a parmi vous qui se sentent vraiment, soit qui ont eu un déclic récemment, ou soit qui ont trouvé leur voie, que ce soit dans un projet, ou que ce soit dans une relation. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont dans une relation en sentant que c'est la bonne personne, ou en tout cas que c'est une personne qui est vraiment très importante pour vous. Mais peut-être que vous vous dites... potentiellement, ça pourrait être la personne avec qui je vais faire ma vie, ou c'est peut-être déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes mariés ou comme ça, mais en tout cas là on sent qu'il y a quelque chose, voilà, la peur est en train de se manifester justement parce que ça touche à quelque chose qui est important, parce qu'au fond de vous, vous sentez que c'est quelque chose d'assez, non seulement de prédestiné, qui je pense a déstabilisé votre quotidien, et en plus de prédestiné et très très important pour vous, qui va vous amener énormément de choses. Et là on sent que c'est presque la peur panique, hein, que je ressens. Vous sentez que vous perdez le contrôle ici. Ok. Et du coup, de ce fait,
Ça pourrait aussi nous dire que cette blessure de trahison, c'est une de vos missions d'âme, dans le sens, c'est peut-être quelque chose qui était vraiment inscrit, je vais dire, en vous, entre guillemets, hein, que vous soyez venu de travailler. Oui, enfin, de toute façon, oui, c'est totalement logique, puisque si elle se manifeste, c'est que vous êtes venu pour la travailler. Mais c'est peut-être une des principales que vous avez à travailler au cours de votre existence. Donc là, on sent qu'il y a quand même un moment assez charnière ici. Ok, donc on va aller regarder peut-être qu'on vous conseille de faire en termes d'action, comment prendre les choses, peut-être quelles actions poser. Ok, on parle de retour de Jupiter. Donc là, vraiment, ce que j'entends, c'est accueillir. Accueillir. Donc je sais que c'est facile à dire, hein. C'est vraiment pas facile. Mais là, pour moi, j'ai vraiment la sensation, je vais me faire très mal aux dents, c'est pas grave. J'ai vraiment la sensation que les signaux sont au vert pour vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, tout va bien. En fait, j'ai l'impression que là, l'univers est en train de vous dire, tout va bien, calme-toi. Il faut juste faire taire la voix là qui est dans votre tête, qui fout le bordel, hein. Il n'y a pas d'autre mot, qui est en train de... Parce que pour moi, vraiment, là, on a un nœud nord, on a un retour de Jupiter, on a le bonheur, il n'y a pas de souci. Là, c'est juste vos peurs. Donc là, c'est vraiment juste, soyez dans l'accueil, ne cherchez pas à provoquer des choses, ne cherchez pas à anticiper. Parce que je pense que c'est ça votre gros problème, d'essayer d'anticiper, d'avoir, avant que les choses se produisent, d'avoir déjà calculé 50 000 scénarios avec toutes les possibilités. Et sauf que peut-être que le scénario qui va se produire, c'est le 51 000 et celui-là, vous ne l'avez pas prévu. Et du coup, c'est là que vous vous trouvez déstabilisé et en gros, vous faites n'importe quoi, voilà, vous êtes susceptible de tout renverser, de tout foutre en l'air, alors que il n'y a pas de raison. Pour moi, ici, tout va bien. Donc, je sais que c'est pas facile, mais essayez peut-être de prendre un peu de recul. Peut-être que si vous n'en aviez pas conscience, peut-être que le fait d'entendre ça, ça va peut-être pour certains vous aider à identifier quelque chose et à prendre un peu de recul dessus, hein, qui sait. C'est tout ce que je souhaite, hein. En tout cas, voilà, soyez dans l'accueil, dites-vous que vous méritez, qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est vraiment ça que j'entends. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Oui, en plus on a un roi de denier, donc c'est que vous êtes à votre place, vous êtes tous, vos projets se déroulent comme il se doit. Donc voilà, vous êtes dans une phase de succès. Je pense que là, quel que soit le domaine qui vous interroge, et c'est peut-être même plusieurs, mais on sent que c'est des choses qui sont bien établies, que vous, quelque part, c'est des choses que vous maîtrisez. Donc parce que je pense que vous avez pu vous faire aussi une certaine expérience des choses qui font que vous pouvez maîtriser d'une certaine manière, mais sans être dans l'ultra-contrôle. Il y a une nuance entre les deux, hein. On peut maîtriser les choses parce que on est, alors soit on est doué pour ça, enfin on a les capacités pour, soit tout simplement par nos qualités propres. Mais oui, en plus on parle de doué, stable. Donc voilà, voilà, il y a des qualités ici: prospère, stable, doué, puissant. Donc ça, vous voyez, c'est comme si on vous disait que vous avez ces capacités. Ce sont des qualités qui sont propres à vous et c'est probablement les qualités sur lesquelles vous pourriez vous appuyer à l'heure actuelle, mais sans être dans le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme petit conseil ? Il est temps de vous enraciner. Ok, donc là... on parle quand même de fertilité. Donc il y a peut-être parmi vous des gens qui manquent d'ancrage, ce qui n'est pas surprenant puisque on a l'agitateur, on a l'instabilité ici, hein, quelque chose qui a été déstabilisé. Or là, vous auriez besoin, je pense, pour ramener un peu de calme, pouvoir vous poser, avoir un regard beaucoup plus posé sur les événements. Déjà de vous poser et de vous ancrer. Ça me semble être la première des choses, mais pas seulement dans le sens énergétique du terme. Là, on sent qu'il y a un besoin de stabiliser quelque chose. On a
un denier ici, hein, qui est une carte de matière, de stabilité. On parle aussi de stabiliser. Donc, et avec le retour de Jupiter aussi, on a des choses qui rentrent, des choses qui s'établissent. Donc, oui, là, on sent que pour vous, ce qu'il faudrait, c'est, j'ai l'impression, cadrer, structurer, ancrer. Vous appuyez sur des choses qui sont très très matérielles et surtout vous donner le droit de recevoir parce que on m'a dit il n'y a pas longtemps sur un commentaire, j'avais posé la question en voyant cette carte de ce que symbolisait la tortue, je ne savais pas, et on m'a dit que c'était un symbole de fertilité. Donc effectivement, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Puisqu'on a en plus un nœud nord ici, il y a quelque chose qui est en train de couver pour vous, comme si vous étiez dans une espèce de gestation, soit d'un projet, soit d'une relation, soit de vous, peut-être des bébés aussi hein, qui vont arriver pour certains, hein, dans le sens premier du terme, pourquoi pas. Mais on vous demande de pouvoir vous enraciner, et parce que pour ça, il va falloir porter un regard neuf sur les choses. Vous avez cet œil-là qui est ouvert, hein, c'est le troisième œil. Les deux autres sont fermés. Le regard habituel est fermé, et c'est le troisième œil qui est ouvert. Donc on vous invite à porter un nouveau regard sur les choses, sur votre situation, sur votre manière de réagir, parce qu'il y a quelque chose de très fertile. Donc ça peut effectivement être relationnel, hein. Puisqu'ici on voit ce couple d'oiseaux, je ne sais pas ce que c'est exactement comme oiseau, mais on sent bien la symbolique de genre les inséparables ou comme ça, en tout cas du couple d'oiseaux qui est en train de nidifier. Hein. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc pour moi vraiment, ayez confiance parce qu'il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en place. Mais prenez le temps d'établir, de stabiliser et d'accueillir. Hop, on va prendre un dernier, comme ça. Il y a quelque chose de mieux, oui, il y a une autre manière de voir, il y a quelque chose qui vous attend. C'est parce que vous sentez en fait que vous êtes en train de mettre en place quelque chose qui... Enfin, comme je vous ai dit, hein, vous êtes en train de toucher du doigt le bonheur. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Et je pense que c'est peut-être ce changement. Vous sentez que ce changement est tellement mieux pour vous que quelque part, vous avez peur d'y croire. On a vraiment cette sensation-là. Donc, accueillez, laissez faire les choses. J'espère que ça va vous aider à faire des prises de conscience et à prendre du recul là-dessus. Voilà. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires, je vais essayer de pas faire trop long parce qu'il y en a 5 quand même, donc voilà. Mais je pense que c'est suffisant là pour prendre du recul par rapport aux choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis, c'est tout. C'est tout. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite beaucoup de réflexion et je vous dis à bientôt. Alors, ok. Donc, ça c'était la première, je vais mettre ici. Alors, la deuxième. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, nous avons la blessure d'abandon. Voilà, donc il se peut que justement, à l'heure actuelle, soit vous soyez senti abandonné par quelqu'un ou par une situation, par l'univers. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous tourne le dos. Peut-être que vous aussi, vous avez eu tendance à abandonner des choses en cours de route, des gens, voilà. Et peut-être que aussi vous vous abandonnez vous-même, vous abandonnez une partie de vous. Voilà, ça fonctionne comme ça les blessures. Donc, ce que je peux vous dire aussi, c'est que le comportement réflexe lié à la blessure d'abandon, ce qu'on appelle le masque en fait, c'est celui du dépendant. Donc en général, quand on a la blessure d'abandon qui travaille, on adopte un comportement de dépendance. Donc ça peut être une dépendance affective, une dépendance par rapport à des gens, une dépendance par rapport à des situations, ou une dépendance, je sais pas, la cigarette, l'alcool, le jeu, le sexe, le sport, la drogue, j'en sais rien, plein de choses, la voyance. Ça arrive très très souvent. On peut remettre son destin en fait dans les mains d'autres choses. Voilà, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure avec la blessure de trahison où là on veut être dans le contrôle, c'est-à-dire qu'on veut que tout soit dans nos mains. Avec la blessure d'abandon, quelque part on abandonne notre propre responsabilité. On la met, notre propre responsabilité et surtout la responsabilité de notre bonheur, on les met dans les mains soit d'une personne, soit d'une situation, soit voilà, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, voilà, de quelque chose d'extérieur en fait, un dérivatif. Mais tout ça c'est des leurs. Hein. Donc voilà, on va regarder ce qui pourrait être la situation actuelle ou comment se passent les choses à l'heure qu'il est, pourquoi. On va voir ce que ça veut bien nous dire. Alors, j'en sors plusieurs.
Ok, donc il se peut que vous ayez fait une découverte récemment, soit une prise de conscience, soit que vous ayez appris quelque chose qui a fait s'effondrer une situation ou des croyances que vous avez pu avoir, mais en même temps on sent que c'était peut-être quelque chose qui était pas hyper stable, c'était une situation qui pouvait être en mouvement, ou ça peut être quelque chose que vous avez appris parce qu'on vous l'a rapporté. Ça peut être aussi pour certains, dans certains cas de figure, peut-être un problème, alors soit de santé pour vous ou pour quelqu'un de proche, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose vraiment où il y a beaucoup de choses à reconstruire. On a cette notion d'un truc qui, bon, qui tenait forcément pas très bien de vous, qui était forcément pas très stable, mais peut-être que soit vous vous en accommodiez, soit vous en aviez pas conscience et que là vous avez réalisé que le truc ne tenait pas debout. Voilà, donc il y a quelque chose qui s'est effondré à mon sens, ou qui est en train de s'effondrer. Ça peut être vous hein, également, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous êtes construit sur quelque chose qui est pas assez solide, hein, qui s'effrite, ou bien que c'est quelque chose que vous aviez construit et qui est en train de se casser la figure. On a pas mal cette notion de nouvelle, hein. Vous avez peut-être appris quelque chose là qui vous a fait peut-être vous sentir abandonné. Il y a peut-être, je sais pas, quelqu'un qui vous a quitté, peut-être quelque chose qui a pris fin. Ça peut être beaucoup de choses, un projet qui n'a pas été jusqu'au bout. Ok, alors là on a le sacrifice. Donc effectivement avec cette carte de Neptune hein, et le sacrifice, on ressent un petit peu cette idée de la blessure d'abandon, puisque on sent le côté dépendant ici avec Neptune. Hein. C'est une planète qui va quand même pas mal pousser au flou. On sent que vous êtes perdu là. Et Neptune est lié au poisson. Hein. On a cette notion d'être en dépendance, en fusion avec le reste. Mais là on sent que Peut-être vous êtes dans une situation où vous vous oubliez, hein, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens, vous vous oubliez par rapport peut-être à une personne, par rapport je sais pas, votre famille, peut-être dans votre travail aussi que vous donnez trop. Voilà, soit vous avez tendance à reproduire ce genre de schéma, soit vous êtes en plein dedans, soit vous êtes dans une relation où vous êtes vraiment dans l'abnégation en fait, hein, dans l'oubli de vous. Ça peut être pas mal de cas de figure, mais peut-être que c'est quelque chose qui est en train de se casser la figure. Alors soit vous êtes en train de vous en rendre compte, soit tout simplement vous avez beaucoup donné et puis là vous avez peut-être plus rien à donner et du coup et on sent un espèce d'effondrement là quand même. Hein. Oui, j'ai l'impression que là, il y a une idée de un peu, c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même un côté où peut-être que ce qui vous a quitté, ou ce qui s'est terminé, c'est quand même quelque chose qui n'était pas qui était plutôt toxique pour vous. Hein. Donc si c'est une personne... Si c'est lié à une personne, ça ne veut pas dire que la personne en elle-même n'est pas bonne pour vous, mais là, la façon dont ça fonctionnait jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était pas bon du tout. C'était dans un sens unique. Hein. Ici, on ressent beaucoup ça. Donc, il se peut que, que soit vous ayez mis fin, soit que les événements ont fait qu'une situation a pris fin, et c'est pas forcément... que sentimental, mais j'ai l'impression que c'est pas pour rien. C'est peut-être aussi pour que vous puissiez prendre conscience de ça. Hein. Donc on va voir ce qu'on vous conseille un petit peu. Hein. Je vais plus le prendre dans ce sens-là. Ah, bon, ok. Ok, là alors. Là, on a la maison 9. Donc, la première des choses qu'on voit, c'est la foi. Donc, le premier conseil qu'on pourrait entendre, c'est vraiment ayez confiance. En fait, faites-vous confiance surtout. Moi, j'ai l'impression que c'est plus de croire en vous ici. Eh bien, il y en a plusieurs hein, qui sont tombés. Je ne vais pas les garder, mais je regarde quand même. On a le changement, on a les amis et on a l'analyse. Donc, peut-être que c'est ici... il y a des choses à apprendre. Hein. Peut-être qu'on vous encourage aussi à vous tourner vers une certaine forme de spiritualité ou de philosophie, peut-être pour certains la religion, mais à essayer comme ça d'élargir votre horizon, peut-être tout simplement du développement personnel. Hein. On a parlé des livres de Lise Bourbeau au début. Peut-être qu'il y en a certains que ça va intéresser, hein, ce genre de lecture, mais j'ai l'impression que là vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est d'ouvrir
vos horizons, pour ouvrir votre compréhension des choses. Là, il y a du sens à mettre sur ce qui se passe pour vous. Et on avait donc là le changement, hein, on avait la prise de conscience dans ce qui est tombé, on avait les amis, l'ouverture. Donc peut-être aussi c'est par des personnes extérieures, peut-être par des discussions, peut-être qu'il y a des gens qui vont vous ouvrir les yeux, vous ouvrir votre conscience en fait, hein, en termes de compréhension. Et on avait quoi? Ah oui, la Vierge. Donc il y avait l'idée d'analyser les choses, hein, et même par la suite de récolter. Donc on parle quand même pas mal de réflexion, mais de réflexion à un niveau plus au-delà du mental, hein, sur des conceptions plus larges. Ah ben, elle était tombée dans les 3 et elle revient ici, donc elle voulait vraiment sortir l'éclipse lunaire. Donc oui, il y a le changement. Ça prouve bien qu'ici, il y a quelque chose à changer. Pour moi, avec l'éclipse lunaire, on a une idée de déclic ici. Donc peut-être qu'en vous intéressant à certaines choses, en ayant peut-être des lectures, des conversations, je sais pas, peut-être pour certains, aller voir des conférences, suivre des stages, faire des initiations à certaines choses, je sais pas. Ça peut être beaucoup de choses, surtout ce qui vous parle, hein. Allez vers ce qui vous parle, hein. Je pense que là, il n'y a pas de secret à ce niveau-là, il ne faut pas aller à l'encontre de ce qu'on ressent. Mais oui, quelque chose qui vous parle, qui vous semble acceptable, ça je pense que ça va pouvoir vous aider à faire le déclic, à mettre en place, parce qu'il y a des choses à changer, hein. Je pense que c'est lié à ce comportement de dépendance et de sacrifice. Là, on sent que vous ne vous épanouissez pas. J'ai l'impression qu'ici, on parle... en fait, je vois une fleur être arrosée. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment vous nourrir. Vous arrosez vous, en fait, pour vous épanouir. Ouais, on a le magicien, le battleur, donc hein, on vous encourage à vous replacer en tant que créateur de votre vie, donc à reprendre votre pouvoir quelque part, parce que là on sent que, comme je vous l'ai dit, votre responsabilité, surtout la responsabilité de votre bonheur, vous l'avez remise dans d'autres mains, peu importe dans quelles mains, mais le fait est que c'est pas les vôtres, et ça pose problème. Donc là, regardez bien, ici, lui, c'est dans ses mains, il crée des choses avec ses mains. Donc vraiment, le conseil, c'est ça. Hop, on va en prendre une comme ça. Observer en silence. Ouais, donc il y a vraiment de l'introspection à faire, hein, pour ramener ça avec la maison neuve, puisque la maison neuve, c'est quand même la maison du voyage, et notamment le voyage intérieur, la quête du sens, la quête spirituelle, la quête de soi. Voilà, je pense que c'est quand même pas pour rien que ça se produit, parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression qu'on vous pousse, hein, à aller regarder à l'intérieur de vous. Il y a plein de choses que vous avez à comprendre là. C'est peut-être même pour faire, voilà, la découverte de qui vous êtes vraiment. Oui, ok, bah oui, voilà, donc c'est ça. Ils ont dit que c'était ça, donc ok. Oui, donc bah voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, hein. Allez chercher à l'intérieur de vous, ouvrez votre conscience, ouvrez vos horizons, et surtout reprenez la responsabilité de votre bonheur, retrouvez votre pouvoir créateur. Voilà ce que je peux vous dire à propos de ça. J'espère que ça peut vous aider à comprendre des choses, voilà, peut-être que tout ne vous parlera pas, mais il y a peut-être un petit truc qui fera écho, qui vous dira, ah ben tiens, oui, peut-être que j'ai tendance à faire ça. Et rien que ça peut déjà aider. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, je vous dis quand même bon boulot, parce que c'est pas évident, hein. Enfin, on passe tous par là. Quand on fait ce genre de démarche, travailler sur les blessures, c'est pas le plus évident, mais je pense que ça peut être vraiment gratifiant si on le fait. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. On va passer au numéro 3 qui est là et qui est la blessure de rejet. Donc, la blessure de rejet entraîne généralement le comportement réflexe, donc le masque, du fuyant, de la fuite. Donc, quand on a la blessure de rejet, on peut se sentir rejeté par les autres, par quelqu'un, voilà. On peut rejeter soi-même, du coup, les autres, c'est-à-dire prendre la fuite, et on peut se rejeter soi-même. Donc,
La blessure de rejet, je la connais quand même assez bien parce que elle m'encombre depuis assez longtemps, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. La blessure de rejet entraîne la fuite des choses, donc le fait de ne pas vouloir s'engager, parce qu'on a tellement peur d'être rejeté, on a tellement peur de s'entendre dire un non, qu'on n'ose pas proposer des choses. On attend toujours que ça vienne des autres. Et quand on voit que ça vient pas des autres, au lieu d'aller dire bah tiens, si on faisait ça, ou s'il se passait ça, au lieu de prendre des initiatives, et si on voit que l'initiative ne vient pas des autres, eh bien on va préférer devenir froid, partir en courant et dire ok, mettre un gros mur plutôt que de prendre le risque de s'entendre dire non, ou peut-être pas maintenant, ou voilà. En gros, et souvent, en fait, les personnes qui ont une blessure de rejet assez marquée, hein, je dirais, c'est des personnes aussi qui fuient, entre guillemets, l'incarnation. C'est-à-dire c'est des personnes qui sont là, mais sans être là. Qui sont là parce qu'elles sont là, mais si elles avaient le choix, bon, elles vont pas les mettre fin à leur jour, hein, mais bon. Bon voilà, hein, sans plus. Donc souvent, quand on est sur une phase de blessure de rejet, on va avoir tendance à maigrir. Donc, bon, moi, vous m'avez jamais vu, mais en gros, je pèse 40 kilos toute mouillée. J'arrive pas à grossir parce que c'est aussi lié à la blessure de rejet. Parce qu'en fait, on veut tellement fuir qu'on se rend presque invisible. On veut pas qu'on nous remarque. On est fuyant. Voilà, tout simplement. Et souvent, eh ben, on se fait tout petit, on a une manière de se tenir ou de s'asseoir sur une chaise. Ça me fait penser à mon grand-père hein, qui était clairement dans une blessure de rejet. Maintenant que je les connais, je l'identifie. Et qui s'asseyait toujours tout au bord de sa chaise. Hein, comme s'il avait vraiment peur. On ne sait jamais s'il fallait se lever et partir vite en courant. Donc voilà. Bref, je me suis un petit peu étendue, mais voilà. Peut-être que ça parlera à certaines personnes. Donc on va aller regarder. Peut-être... oui, parce que c'est dans ce sens-là que je dis on peut se rejeter soi-même, c'est-à-dire vraiment, moi quand je suis sur ma blessure de rejet, j'arrête de manger. Mais c'est vraiment parce que je peux pas, j'arrive pas. Donc peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui fonctionnent un peu de la même manière, peut-être que ça parlera à certains. Ok, donc on va regarder la situation actuelle. Ok, attendez, j'en sors plusieurs. C'est marrant, c'est pas la première fois. Dans le premier tirage, elles sont sorties ces deux aussi, dans la trahison. Ok, d'accord. Donc là, pour moi, c'est quand même pas mal. Il semblerait qu'il y ait une situation dans laquelle vous vous sentez... Alors, soit vous vous sentez bien, soit il y a quelque chose qui vous rend heureux ou que vous savez qui peut vous rendre heureux. Et vous êtes en train de vous rendre compte, en fait, peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez tendance à prendre la fuite et à ne pas vous investir dans les situations qui peuvent vous rendre heureux parce que justement, vous avez peur de perdre ça. Hein. C'est un peu le fonctionnement des blessures. Mais on sent qu'au niveau émotionnel, là, il y a des compréhensions qui se font. On sent qu'il y a un espèce de voyage. Hein. On sent qu'il y a des choses qui sont peut-être en train de remonter ou que vous êtes en train d'identifier par rapport à votre inconscient. Par rapport à peut-être à votre enfance, ici, ça peut être le cas. On peut peut-être parler de la relation à la mère, hein, ici. Alors, on dit, il me semble, que la blessure de rejet se réveille en tout premier avec le parent du même sexe. Alors, forcément, ça va pas être pareil pour tout le monde, mais ça, c'est la théorie. Hein, donc, je vais aller regarder un peu, là, cette eau. Ok, ah d'accord, il y a une peur du jugement, il y a la peur de ce que les autres vont penser de vous, et de ce fait, plutôt que de prendre le risque que les gens pensent du mal de vous et vous rejettent, parce que vous le vivez comme un rejet quand on pense, quand on dit des choses sur vous, quand on se dit peut-être, ah oui mais là c'était pas parfait, ou là c'était pas... il y avait un petit défaut, ou même si c'est un petit truc, hein, plutôt que de prendre ce risque-là, vous ne vous investissez pas au fond des choses ou des relations. Vous préférez, si vous ne pouvez pas montrer un côté totalement parfait, vous préférez ne tourner le dos et partir, sauf que ça n'existe pas la perfection. Donc là, on sent que vous avez tendance à peut-être à partir, hein, comme ce bateau, à voguer vers d'autres flots.
Peut-être parce que vous vous êtes senti jugé dans votre enfance, dans votre jeunesse, peut-être par un de vos parents inconsciemment, ou peut-être que c'est un de vos parents qui vous a transmis cette peur du jugement, mais peut-être en étant aussi très critique sans s'en rendre compte, peut-être aussi à votre égard. Hein. Peut-être que vous vivez actuellement une situation dans laquelle vous avez peur de vous sentir jugé ou critiqué, de ne pas montrer vraiment un côté complètement sans faille. Ok, là on a, ah oui, on est d'accord sur les acquis, sur la construction. Alors, attendez, je vais en sortir une autre. Ok, donc ouais, ok, d'accord. D'accord. Donc, il se peut, alors, soit vous êtes en pleine remise en question de vos acquis, hein, peut-être que vous êtes effectivement en train de prendre conscience de certaines choses qui remontent à très loin, qui remontent peut-être à l'enfance, des choses de vos bagages émotionnels, des choses ou des schémas qu'on vous a légués, entre guillemets, hein, des schémas éducatifs ou des comportements liés à vos parents, mais que ça, vous êtes en train de vraiment prendre conscience de ça et d'essayer de le changer, de transformer. Là, on parle de faire peau neuve. Donc, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en train de faire une mue quand même ici par rapport à ce sur quoi vous vous êtes construit. Alors il se peut aussi pour certains qu'il y ait quelque chose qui soit en train de se concrétiser. Une situation qui peut être, ça peut être une relation peut-être qui devient sérieuse, qui devient vraiment concrète, ou peut-être il y a même du matériel qui rentre en jeu. Ça peut être un projet professionnel aussi, hein, qui est en train de vraiment prendre vie de manière très matérielle. Je sais pas, ça peut être un achat hein, qui arrive, je sais pas, quelque chose, en tout cas on parle de concret. Et peut-être que ça, ce concret, ben justement, ça vous fait peur. Vous êtes peut-être en train... Peut-être que face à ce côté très défini, stable et concret, bah, peut-être que là c'est en train de réveiller votre masque du fuyant et que vous avez envie de vous barrer en courant, même si c'est peut-être un truc à votre initiative ou que c'est quelque chose que vous voulez vraiment, mais on sent que là il se peut que le comportement réflexe soit en train de prendre le dessus, soit en train de se réveiller et que vous auriez peut-être tendance à vouloir tout abandonner, enfin tout plutôt rejeter ici, hein, puisque c'est la blessure de rejet, et vous enfuir, plutôt que de prendre le risque, soit qu'on vous dise non, soit qu'au bout d'un moment, eh ben, vous vous sentiez rejeté, ou qu'on sente que vous êtes, qu'on vous fasse sentir que vous n'êtes pas à la hauteur, ou voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Puisqu'avec le Scorpion, on a ce côté d'auto-sabotage quand même, hein. Le Scorpion a tellement peur de perdre, de perdre ce qu'il a ou ce qu'il pourrait avoir, même il s'est fait le scénario avant, qu'il va préférer mettre fin lui-même. Ok, donc là on va aller voir un petit peu ce qu'on vous conseille. Ok, donc là on parle de vide, de manque, donc il y a peut-être le vide à faire à propos de quelque chose. On va aller voir. Il y a peut-être une nécessité de prendre du temps que pour vous, de faire le vide dans votre tête. Ouais, on parle d'introspection beaucoup là. Ouais, on parle beaucoup d'introspection. Alors il y a peut-être des gens aussi qui sont beaucoup sur le matériel et qui ne s'investissent pas au niveau émotionnel. Donc peut-être qu'il y a aussi l'expérimentation du manque. Enfin, le manque à expérimenter. Mais en tout cas, on voit qu'il y a cette notion ici, ou cette nécessité hein, de faire le vide hein, dans votre tête, ou peut-être autour de vous. Il y a peut-être du tri à faire aussi parmi les gens qui vous entourent. Ou en tout cas, vous réservez des moments où vous allez pouvoir vraiment prendre du recul sur les choses, parce qu'avec le retour de Saturne, on en parle beaucoup de cette introspection pour voir un peu ce qui résiste à l'épreuve du temps, ce qui est suffisamment solide pour durer, ce qui peut passer à une étape supérieure. Donc voilà, peut-être aussi de vous défaire de certaines choses ici, plutôt en termes de matériel, et ben il se peut que ça puisse vous faire passer un cap en termes de maturité. Là, on a quand même quelque chose qui est lié au matériel hein, ici. Peut-être que jusqu'à maintenant, pour certains, vous êtes investi.
Peut-être que vous allez plutôt cultiver du relationnel, hein, que ce soit sentimental ou professionnel ou je sais pas, amical, peu importe, mais que vous allez peut-être plutôt cultiver le côté matériel des relations, c'est-à-dire dans le sens où ça restait un peu en surface et ça pouvait peut-être vous apporter quelque chose, mais que vous n'êtes pas allé dans le côté émotionnel. Et là, on a l'impression qu'il y a une nécessité de passer un cap, de se défaire de ça, de tout ce qui touche à ce matériel pur et dur. Oui, là on parle d'expérimenter la vraie connexion émotionnelle avec les gens. Là on parle de se remplir, en fait, on parle de faire le vide de quelque chose pour pouvoir vous remplir de ce qui vous convient plus, de ce qui est beaucoup plus, je veux dire nourrissant, mais on n'est pas en train de parler d'un shampoing, hein, on est bien d'accord, mais plus au niveau de vos émotions, vraiment de remplir votre cœur, hein, là. Ah oui, c'était ça que j'avais. On parle de maturité émotionnelle ici, hein, quand même. Alors ça peut être aussi, sans parler de quelque chose de matériel, hein, ça peut être aussi, vous avez besoin de vous vider, de vous vidanger, de tout ce sur quoi, de toutes vos croyances limitantes, de ce qui fait un peu votre zone de confort, de choses qui vous emprisonnent en fait, des croyances et des schémas sur quoi vous êtes construit mais qui ne sont pas fondés en fait, qui sont vraiment basés sur la blessure. Voilà, il y a vraiment un vide à faire là. Pour pouvoir vous remplir, le 10 de coupe, c'est une carte magnifique qui parle de relations équilibrées et saines au niveau émotionnel, qui parle de bonheur, qui parle d'amour inconditionnel. Donc voilà, de ce qui peut faire votre propre épanouissement. Partagez vos pensées. Et oui, quand on parle de relations équilibrées, c'est que chacun, c'est qu'on est dans le partage. Donc, ça me renvoie, moi, ici, où quand on dit qu'avec la blessure de rejet, on ne prend pas les initiatives, et quelque part, on ne dit pas ce qu'on ressent, parce qu'on a tellement peur que ce soit pas bien, alors, je ne vais pas dire pas bien reçu en face, mais que ce soit pas partagé, et qu'on nous dit, ben, désolé, pas moi, ou voilà. On a tellement la peur du non, ou voilà, du négatif, qu'on ne dit rien. Donc voilà, là, on vous invite à peut-être à vous défaire de cette peur. Je vais aller regarder un petit peu. Quelle est cette... on avait ici le jugement, donc c'est aussi peut-être la peur, je sais pas, hein, qu'on se moque de vous. Je sais pas, mais là on vous encourage à être beaucoup plus dans le partage, à faire circuler en fait, à vous investir tout simplement. Partagez vos pensées, partagez vos sentiments, c'est vous investir dans les choses. Là, vous êtes, avec le rejet, vous n'êtes pas investi. C'est je reste en dehors de tout, je suis fuyant, c'est pas pour rien. Je suis fuyant, je reste dans la surface, mais surtout je m'investis pas. Mais si vous vous investissez pas, vous recevez pas non plus, c'est impossible. Parce que si vous fuyez, admettons, vous êtes en relation avec quelqu'un et puis d'un coup, vous avez peut-être la sensation que la personne elle est un peu moins disponible pour vous. Mais peut-être parce que, je sais pas, elle est en train de travailler ou elle a beaucoup de préoccupations, mais vous, de suite, avec la blessure de rejet, ça fait bam, il ou elle me rejette. Donc, qu'est-ce que je fais au lieu d'aller dire, bah, ça va pas en ce moment, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça vient de moi ou est-ce que c'est autre chose? Non, vous allez faire, bah, tant pis, moi, je prends mes distances. Donc, vous allez devenir soit hyper froid, plus donner de nouvelles, carrément couper les ponts. Et donc, la personne ne comprend pas. Donc, pour peu qu'elle soit un peu comme vous, eh ben, elle va faire exactement la même chose. Et donc, du coup, bah voilà, du coup vous vous sentez encore plus rejeté et puis voilà. Donc il suffirait parfois juste d'exprimer les choses, de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Les gens ne sont pas des animaux hein, en face de vous. Ouais, ben c'est marrant hein, parce que on parle quand même d'ancrage et ici la maison 2 c'est quelque chose, je vous ai dit, c'est très concret, très matériel, donc vraiment il y a cette nécessité. Peut-être hein, que vous êtes en train de vivre un certain ancrage de quelque chose et que ça vous fout les miquettes, hein, donc vous êtes en train de vous dire peut-être, oh là, faut que je me barre vite fait, voilà. Donc essayez de vous... je sais que c'est facile à dire, hein, mais essayez d'analyser ça et de pas prendre la fuite de suite. Qu'est-ce que vous risquez ? Essayez d'être dans le partage, hein, plutôt ici. Et oui, succès. Succès, donc voilà ce que je vous disais. Essayez d'être dans le partage parce que ça vous apportera du succès, que ce soit dans vos relations ou dans
dans vos projets, voilà, dans tous les domaines de votre vie, si vous arrivez à identifier ça et à cesser de fuir petit à petit, voilà, à être plus dans l'expression des choses, à aller chercher les réponses plutôt que de faire les films dans votre tête et de ne rien dire et du coup de partir, quoi, voilà. Essayez, et bon, le message qu'on a c'est succès, donc je pense que vous avez rien à perdre, alors allez-y, quoi. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé, que au moins, même si tout ne vous parle pas, qu'il y a peut-être un petit quelque chose qui vous aura interpellé et qui pourra vous aider à prendre du recul, à avancer à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Alors, la quatrième, on a ici l'injustice. Ok, donc l'injustice nous parle forcément de situations dans lesquelles on a l'impression de ressentir une situation d'injustice contre soi. Donc soit on a l'impression, soit effectivement il y a une situation d'injustice, parce que ce que j'ai oublié de préciser jusqu'à maintenant, c'est que les blessures, ça peut être du ressenti, c'est-à-dire là l'injustice, il se peut, alors que vous soyez dans une vraie situation où vous êtes une victime, voilà, et que cette situation elle soit là pour que vous preniez conscience de la blessure, soit c'est votre filtre, c'est-à-dire que c'est la blessure qui est activée et donc qui vous fait sentir dans une position où vous êtes victime d'une injustice, alors que peut-être pas forcément, peut-être que la personne qui est en face de vous n'est pas vraiment injuste, mais que c'est votre filtre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais parfois ça se joue, c'est très très nuancé, c'est ça la difficulté des blessures. C'est qu'en plus, comme elles sont très profondément ancrées, on a du mal, on n'en prend pas forcément conscience, et comme je vous disais, elles incluent en fait des comportements types, des comportements réflexes, et réflexe, ça veut bien dire que c'est instinctif, c'est qu'on ne réfléchit pas avant. Donc c'est quelque chose qui arrive, il y a un raccourci dans notre tête et ça arrive d'un coup. Donc avec l'injustice, le comportement réflexe, c'est le masque du rigide. Donc il se peut qu'à l'heure actuelle, soit vous vous sentiez dans une situation d'injustice par rapport à une personne, une situation, peu importe, voilà, que vous avez l'impression que il y a des choses qui sont injustes avec vous. Vous pouvez vous-même être injuste avec l'extérieur, avec les autres, hein, sans vous en rendre forcément compte. Et vous pouvez être aussi injuste avec vous-même. Donc peut-être être très dur avec vous-même. Donc avec la rigidité, vous allez avoir tendance à camper sur vos idées, sur vos convictions. Vous n'êtes pas flexible du tout en fait, hein, vous ne laissez rien passer. Et en fait, en ne laissant rien passer, vous finissez par vous montrer vous-même injuste et par provoquer de l'injustice aussi, parce que voilà, dans la vie, tout est question de souplesse, de flexibilité, rien n'est complètement figé, parce que sinon ça veut dire que vous voulez calquer votre propre vérité sur tous les événements qu'il y a autour de vous. Or, pour chaque personne qui existe, il y a une vérité qui lui est propre et vous ne pouvez pas calquer la vôtre. Vous ne pouvez pas faire rentrer tout le monde dans votre vision des choses, sinon là vous devenez injuste. Là c'est pas juste. C'est pas juste pour les autres non plus. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais peut-être que ça parlera à certains. Ok, je vais en sortir plusieurs. Ok, c'est plutôt joli tout ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il semblerait qu'au niveau sentimental, il y a des projets qui se fassent. Quelque chose qui apporte la paix. Il y a peut-être une réconciliation pour certains. Peut-être qu'il y a eu un passage dans le couple ou dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, même si c'est amical ou même si c'est familial, hein, on peut l'étendre aussi. Il se peut qu'il y ait eu un ressenti d'injustice. Peut-être que vous avez eu l'impression qu'il y a eu peut-être des disputes avec la personne en face de vous et que vous vous soyez senti... je sais pas, accusé de certaines choses et que à votre sens c'était pas la vérité, c'était pas votre vérité ou c'était pas juste, voilà, et que peut-être là c'est en train de se replacer correctement. Il y a peut-être la paix qui est en train de revenir, donc peut-être que aussi ça peut vous amener
apparemment les choses s'aplanissent. Donc ça peut vous permettre maintenant de prendre du temps pour réfléchir à ce qui s'est passé. Est-ce que voilà, est-ce que c'était vraiment une injustice contre vous, ou est-ce que c'est vous qui l'avez interprété comme ça? Qu'est-ce que ça voulait me dire, cette situation? Voilà, ça peut être aussi dans une situation professionnelle, hein, pourquoi pas, puisqu'on a ici la carte des entreprises, mais on a vraiment cette sensation qu'il y a une paix qui revient, parce que pour moi, il y a le retour de la paix, ça veut dire qu'il y a eu conflit. Donc, s'il y a eu conflit, ben, dans les conflits, il y a des accusations. Hein. Dans ce jeu, en plus, le conflit, c'est le procès. Donc, on retrouve vraiment cette idée de justice et d'injustice. D'ailleurs, c'est rigolo, là, en fait, il y a un marteau. Hein. Moi, ça me fait penser au marteau du juge, hein, même s'il n'est pas foutu pareil. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un côté un petit peu comme ça. Ok, on a Mercure, donc on a vraiment ici le mental. Hein, le mental, il faut savoir, c'est ce qu'on appelle l'ego, le mental. Et c'est lui qui est à l'origine, qui contrôle hein, les blessures. Donc il y a peut-être aussi de la communication. Ok, là on a la fuite. D'accord, d'accord. Donc il se peut aussi que vous soyez dans une phase où peut-être vous fuyez la discussion, ou vous ou une personne en face de vous, ou c'est peut-être aussi ce qui s'est passé et que ça c'est un peu en train de s'apaiser. Ou que ce soit voué à s'apaiser dans pas longtemps. Hein, mais là on est plus sur la situation actuelle ou la situation de départ. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu aussi une situation au départ où les choses se passaient bien, voilà, c'était très harmonieux, et que d'un coup il y a quelque chose qui vous semble injuste. Il y a peut-être un des deux partenaires qui fuit la communication, voilà, qui se tient un peu à l'écart. Peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne fuyante, vous avez peut-être une personne qui est dans le rejet, et vous, bah, ça vous provoque un sentiment d'injustice. Peut-être que vous ne comprenez pas en fait ce qui se passe dans cette situation. Voilà, peut-être aussi que vous êtes voilà, avec votre mental qui vous c'est lui qui orchestre tout ça, hein, qui verrouille un peu les trucs et qui fait que vous n'avez peut-être pas la possibilité d'aller chercher les réponses. En tout cas, il semblerait qu'il y ait quelque chose où il y a un manque de communication ici pour moi. Donc on va aller voir un peu ce qu'on vous conseille hein, ici. Ah bah tiens, c'est marrant, sorti tout à l'heure aussi. Donc il y a quelque chose dont vous avez besoin de vous défaire. Moi je pencherai pour, voilà, c'est le mental, donc ces idées là, c'est en fait le bruit dans votre tête, la petite voix là qui est en train de vous parler et qui vous déconnecte en fait de ce que vous ressentez vraiment. Pour vous dire, enfin, moi, je l'ai identifié sur moi comme j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait deux couches qui étaient superposées, hein, comme une espèce de millefeuille. Et la couche la plus en profondeur, quand je sens que je suis sur ma voie, elle est hyper sereine. Elle dit ouais, c'est bon, t'inquiète pas, y a pas de problème. Et par contre, il y a la couche du dessus qui se manifeste de temps en temps et là qui parle sans arrêt. Oui, mais non, et qui s'emballe. Tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est pas juste là, puisque c'est votre blessure d'injustice. C'est pas juste. Donc peut-être que là, il y a besoin de faire un peu le vide à l'intérieur de vous pour identifier en fait à quel moment c'est la couche du haut, donc la couche du mental qui est en train de parler, là, de faire du bruit dans votre tête et de vous monter la tête quelque part, hein, pour pouvoir justement lui faire fermer sa bouche. Ok, d'accord. C'est intéressant ça. Avec la maison 5 ici, là ce qu'on vous conseille c'est de prendre du plaisir dans votre vie, de vous amuser, d'aller vers un peu plus de légèreté, ce qui est pas bête du tout, puisque quand même on a parlé avec l'injustice de ce côté rigide, donc pas flexible du tout, donc on sent qu'avec la rigidité on a un peu de mal à s'amuser, hein, forcément, hein, quand on est rigide, excusez-moi, hein, mais on est un peu coincé du cul, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on dit, donc même je suis désolée pour les gros mots, mais bref, donc voilà, on vous encourage là à aller vers plus de légèreté, à vous amuser, à prendre du plaisir dans votre vie, à créer des choses, peut-être à vous exprimer
par la voie de la créativité, peut-être de l'art aussi pour certains. Alors j'en parle de temps en temps dans les vidéos, mais l'art-thérapie, ça peut être intéressant hein, quand on voit cette carte sortir. Peut-être aussi pour faire taire le mental, pourquoi pas. L'art-thérapie, c'est intéressant parce que là, je connais pas vraiment les techniques de l'art-thérapie, mais je pense qu'ils ont des biais en fait pour laisser s'exprimer votre âme et que ce soit pas le mental et donc la voix de la blessure en fait qui parle. Donc pourquoi pas, ça peut être ça, mais sans aller forcément vers la thérapie, mais pourquoi pas laisser votre créativité s'exprimer parce que c'est la porte ouverte de l'âme en fait hein, et peut-être que comme ça vous allez pouvoir réussir à identifier un petit peu des choses, mais en tout cas ça va vous permettre de vous enlever un peu votre balai hein, ouais voilà c'est ça hein, de vous décrisper un petit peu sur quelque chose. Parce qu'en fait, avec l'injustice, c'est beaucoup aussi le perfectionnisme. Justement, il y a cette rigidité parce que on ne veut montrer aucune faille. Donc, au bout d'un moment, on s'autorise rien. Et on laisse rien passer aux autres également. Mais quand on s'autorise rien et qu'on ne montre aucune faille, c'est chiant à mourir hein, quand même. Hein. C'est vraiment pas le côté marrant. Hein. Donc... voilà, aller vers plus de légèreté, oui, vous pouvez être libre. On parle de se libérer, là, si vous voyez bien, cette personne-là, elle est en train d'ouvrir un portail, et dans l'attitude qu'elle a, c'est un peu la Reine des Neiges, je suis libérée, délivrée, là. Hein, donc, c'est comme si elle ouvrait une porte, et justement, moi, je vois vraiment cette idée où elle relâche hein, le côté rigide, elle se permet, en fait, hein, d'être plus dans la légèreté... Peut-être aussi que vous êtes dans une situation au niveau sentimental hein, ou en tout cas au niveau relationnel, quelque chose qui vous tient à cœur hein, en réalité, qu'il y a pas mal de projets, mais que comme cette blessure est en train de se manifester par le biais du mental, peut-être que vous vous mettez un peu en retrait parce que vous avez du mal à vous lâcher, vous avez du mal à laisser exprimer votre côté spontané, votre côté plus léger, et peut-être que ça peut poser problème. Alors ça peut être... ici, on peut voir un truc professionnel, un projet professionnel, mais avec un côté créatif. Et peut-être que là, votre blessure d'injustice, elle est en train de vous brider en ce moment. Parce qu'elle est en train de trop parler, de vous dire non, mais ça va pas être assez bien, ça va pas être assez bien. Et pareil, dans une relation, pourtant, où il semblerait que tout se passe bien, que vous ayez trouvé une espèce d'harmonie, mais il y a peut-être un côté qui vous empêche d'être vous-même dans la relation. Donc voilà, parce qu'il y a ça. Et quelque part, vous vous sentez emprisonné par cette blessure ici. Alors, stimuler votre perception. Oui, c'est ça, en fait, stimuler votre perception, là, ce qu'on peut entendre vraiment, c'est ouvrez les yeux là-dessus, en fait. Hein. On a beaucoup d'énergie liée au mental, et d'ailleurs, je ne me rappelle plus du tout pourquoi je l'avais écrit de cette couleur, mais je pense que j'ai pas trop réfléchi, ça devait être en canalisation, et c'est exactement la même couleur, c'est la couleur qui est liée au mental. En tout cas que moi je l'associe au mental, cette couleur-là, et visiblement Dorine Virtue aussi. donc voilà, on est beaucoup dans ces énergies du mental, donc là vous avez besoin, presque, c'est même au-delà de stimuler votre perception, c'est de la changer, votre perception. Donc déguiser la perception la plus juste pour vous, c'est pas pour rien que c'est la blessure d'injustice. Voilà, c'est vraiment d'être dans... Parce qu'à force d'être... de regarder les choses par le biais de ça c'est pas juste, ça c'est pas juste, c'est pas juste, et à force de quelque part de vous placer en victime et de ne vous accorder aucune circonstance atténuante ni à vous ni aux autres, vous basculez dans l'injustice, vous n'êtes pas juste avec vous. Être juste avec soi, c'est aussi avoir de la compassion, de la douceur pour soi, de s'accorder des circonstances atténuantes, je dis pas de tout se passer, mais et d'en accorder aux autres. Qu'est-ce qu'on a? Résolution pacifique. C'est marrant, hein, c'est marrant. Résolution pacifique, on a l'impression qu'on est à l'issue d'un procès. On est vraiment dans ce côté juste, pas juste. Hein, donc voilà. Et d'ailleurs, on avait la paix ici.
Donc, plus, oui, voilà, favoriser le côté pacifique, ne pas aller au conflit, ne pas rester justement sur ce côté rigide et très arrêté, et j'ai décidé que c'était comme ça, ou voilà, et je n'en dévierai pas. Là, on parle plus de trouver des compromis, voilà, d'aller un peu à la rencontre de l'autre, et voilà, de trouver un peu la voie du milieu. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider à comprendre des choses. J'espère qu'il y aura des choses qui auront pu vous parler, vous aider à prendre du recul. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Et on va passer à la dernière. La dernière, hop, qui va être donc l'humiliation, évidemment. Voilà, si vous avez choisi la 5e, c'est la blessure d'humiliation. Alors, d'après les livres de Doreen Virtue, c'est celle que tout le monde n'a pas, la blessure d'humiliation. Maintenant, moi je sais pas, dans ma vision de la chose, cette blessure peut quand même être présente chez beaucoup de gens. Je pense que n'importe qui peut l'avoir quand même. De ce que j'ai vu chez pas mal de monde, je pense qu'elle peut être présente, même sur les personnes qui ne portent pas les caractéristiques exactes que décrit Lise Bourbeau dans ses livres. Donc voilà. Après, moi, c'est ma vision de la chose. Bon, si vous avez si vous avez choisi ça, c'est que visiblement cette blessure est à l'action en ce moment, ou peut-être qu'elle vous encombre depuis un moment. Donc, la blessure d'humiliation, c'est justement quand on a tendance à se rabaisser, parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, on se sent humilié. On peut avoir tendance aussi, par ricochet, à humilier les autres. Et surtout, on s'humilie soi-même. Donc, typiquement, la blessure d'humiliation, c'est celle des personnes qui sont tout le temps dans l'extrême dévotion pour les autres, qui se coupent en quatre pour aider les autres, qui en font même plus que ce qu'on leur demande, sans qu'on leur demande, qui vont toujours se placer à la disposition des autres, hein, et se rabaisser, beaucoup, parce que en fait, quelque part, ils espèrent qu'on reconnaisse leur qualité, ou le fait qu'ils sont, comment on appelle ça, quand on ne peut pas se passer de quelqu'un, j'ai paumé le mot, hein, mais qui sont... indispensables. Voilà, qui sont indispensables, sauf que soit ils choisissent mal les personnes avec qui ils le font, soit c'est tellement devenu habituel, c'est tellement ancré depuis toujours que vous allez réagir comme ça, vous allez faire les trucs à la place des autres, que les gens n'y font même pas cas, ils font pas attention, et du coup vous vous sentez jamais reconnu à votre juste valeur, et ça vient appuyer sur la blessure, vous vous sentez encore plus humilié, encore plus rabaissé, en plus je suis nulle, je ne sers à rien, parce que le comportement réflexe de l'humiliation, généralement, c'est le masque du masochiste, comme on appelle. Donc c'est celui qui va lui-même se placer dans la position où il se fait mal, la position plus bas que les autres. Mais sauf que voilà, c'est jamais reconnu à sa juste valeur, donc ça appuie sur l'humiliation, donc vous allez avoir tendance à en faire encore plus pour les autres, pour qu'ils finissent, parce que vous dites, bon, à un moment donné, on va bien se rendre compte que voilà, si je fais ça, et non, jamais, donc en fait c'est un cercle vicieux. Souvent les personnes qui souffrent de la blessure d'humiliation, alors à un niveau marqué, ça ressort sur la physionomie plutôt, pardon. C'est souvent des personnes qui ont des problèmes de poids, assez souvent. Voilà, quand la blessure est très marquée. Souvent, c'est des personnes qui vont avoir une tendance au surpoids et qui vont toujours aussi montrer une image de bonne humeur. Ah, mais moi, c'est pas grave, je m'accepte comme je suis, c'est bon, je prends la vie du bon côté et tout, mais ça, c'est un masque, souvent. C'est pour cacher la blessure qu'il y a derrière. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le moment. On va les regarder. Donc la situation actuelle, ou alors soit la situation actuelle, soit la situation de départ, soit qu'est-ce qui fait que la blessure se manifeste à l'heure actuelle, ou où vous en êtes par rapport à cette blessure, ok. D'accord, ok. Donc il se peut que là, il y a certaines personnes qui se trouvent soit en rupture de communication, soit isolées
Ça peut être par rapport à un homme, donc ça peut être relationnel, hein. Alors un homme, enfin ça peut être relationnel, je veux dire, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être aussi dans le domaine des projets. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'il y a une communication qui ne passe pas, où il y a quelqu'un qui a mis une barrière. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Peut-être il y a quelqu'un qui s'en va, en fait. Hein. Peut-être quelqu'un qui a besoin de mettre de la distance entre vous et cette personne. Ça se peut aussi que ce soit vous, hein, si vous êtes un homme, ça peut très bien être vous, ou si vous avez une polarité masculine assez développée, ben, ça peut très bien être vous qui mettez cette distance-là, parce que vous avez peut-être besoin à l'heure actuelle de prendre du recul, de réfléchir, de faire le point, peut-être par rapport à un déplacement, un nouveau départ ou un voyage, je sais pas, un déménagement, pourquoi pas. Et sinon, ça peut être que pour certains, vous vous coupez peut-être de votre polarité masculine, de votre capacité à passer à l'action. Peut-être que vous êtes un peu trop à l'heure actuelle dans la passivité, dans l'écoute, mais on sent que là, ça peut être un moment où vous avez de la difficulté à prendre un nouveau départ, peut-être pour certains. Peut-être que cette distance, si elle ne vient pas de vous, peut-être que ça vous affecte et que ça vous réveille en fait la blessure d'humiliation, que vous vous sentez rabaissé, vous dites c'est peut-être parce que je suis pas assez bien, voilà. Et du coup, vous avez tendance à vous rabaisser aussi. Ok, on a là où ça. Alors ça peut être dans un milieu professionnel peut-être, ou sur un projet professionnel, ça peut être dans votre vie quotidienne. Peut-être que si vous êtes en couple, alors attendez, je vais regarder après, je finis. Peut-être si vous êtes en couple, si vous avez une famille, ben, peut-être que c'est aussi lié, l'enfermement ou l'éloignement, il est peut-être aussi lié au quotidien, hein, à la routine, et qu'il y a quelque chose qui s'est installé, une certaine distance, et que vous avez l'impression de ne pas être perçu à votre juste valeur. Peut-être aussi parce que c'est vous qui faites tout, parce que c'est vrai qu'avec la maison 6, eh ben, on retrouve cette symbolique en fait de la personne qui se met au service des autres. Donc peut-être que vous avez l'impression de tout assumer, soit chez vous, soit dans votre travail, et que vous n'êtes jamais remercié à votre juste valeur. Donc on retrouve vraiment bien ça, et voilà, hein, peut-être que ça vous fait souffrir. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a Uranus, on a la prise de conscience, on a le côté aussi un peu beaucoup plus indépendant, hein, où on s'affirme. Oui, avec la maison 1, on a ce côté où on s'affirme. Et là, on retrouve la polarité masculine. Donc clairement, là, on a des idées pour les conseils qui vont venir à la suite. Hein. Je termine sur la situation présente. Il se peut aussi pour certains que vous soyez face à une personne, alors que ce soit un homme ou une femme, mais un peu tendance masculine, hein, polarité masculine. Peut-être quelqu'un qui vous écrase, hein. Quelqu'un qui vous isole aussi peut-être. Je serais bien quand même aller mettre une carte sur cette. On va aller voir. Ouais, ok, d'accord. Ouais, on sent qu'il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices ici. Hein. Qu'est-ce que c'est cet homme? Ouais, il y a une situation d'inconstance. Il y a peut-être quelqu'un qui aussi... moi j'ai l'impression avec ce vent-là qui sort de la bouche, je sais pas quelle est cette tête, hein, quelqu'un qui parle. Peut-être il y a peut-être des gens qui sont dans en relation avec une personne toxique et qui vous humilie, peut-être, voilà, tout simplement par ses paroles. Il y a peut-être des cas de harcèlement ici, hein, pour certains, qui rejoindraient beaucoup la blessure, malheureusement. Hein. Donc ça peut être sur le lieu de travail, mais ça peut être aussi à la maison. Hein. En tout cas, il semblerait que ce soit quelque chose qui puisse être vécu au quotidien. Hein. C'est quelque chose de très répétitif, en fait. Donc, on va aller voir ce qu'on vous conseille ici. Ouais. Bon, vous voyez, elle était tombée tout à l'heure, elle veut ressortir. Donc là, c'est quelque part, c'est Uranus, c'est l'énergie de ce qui tombe d'un coup, de ce qui est soudain. Donc pour moi, et c'est aussi souvent Uranus est relié au Verseau, c'est la révolte, la révolution, la rébellion. Donc là, c'est je sais pas exactement ce qu'il fait, mais moi j'ai l'impression de voir quelqu'un qui tape du poing et qui dit stop. Voilà, stop maintenant à tout ça. Alors
aussi, on a la carte du cancer, on peut avoir la notion de vos émotions. Donc là, on a l'impression qu'il faut que vous retrouviez une sécurité émotionnelle, en fait. Il faut peut-être même que vous alliez chercher très profondément dans votre enfance, dans votre relation à vos parents. Parce que ça a probablement pris naissance à ce niveau-là. Il se peut que vous ayez pu vous sentir pas apprécié à votre juste valeur par vos parents. Peut-être que c'était le cas, ou peut-être que c'est comme ça que vous l'avez ressenti, peut-être qu'ils avaient du mal à manifester leur affection, peut-être que vous étiez, je sais pas quelle était votre place dans votre fratrie, mais parfois on est un peu à la mauvaise place, et puis on est un peu le mal aimé, quoi, malheureusement, parce qu'on peut se sentir dans l'ombre de nos frères et sœurs, ou voilà, de personnes qui sont autour de nous, et que voilà, du coup on va essayer de se faire remarquer, mais d'une manière complètement différente. Donc il y a peut-être ce besoin d'aller chercher là-dedans, d'aller faire des prises de conscience à ce niveau-là, mais surtout d'aller vous nourrir, vous rassurer en fait à l'intérieur de vous reconstruire en fait ici. Mais pour moi là vraiment je l'entends, là, il faut mettre fin à une situation, à un cercle vicieux. Là, il y a quelqu'un qui, je pense, quelle que soit la situation, vous rabaisse complètement. Oui, d'accord. Alors, ah, c'est cash, hein. Donc, on a la carte 13. Qui est l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc c'est la mort, c'est quand on coupe des liens. Donc il y a peut-être aussi la nécessité de couper. Donc ça peut être avec des personnes de votre famille, ça peut être avec vos parents, ça peut être dans votre foyer, pourquoi pas. On sent vraiment ce côté où il y a besoin de prendre une décision très arrêtée, alors, pour vous retrouver la paix. En fait, il y a des choses à laisser. Alors ça peut être aussi juste faire la paix par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance, hein. Peut-être pas forcément couper des liens. Pour certains, je pense que ce sera nécessaire de couper avec certaines personnes ou avec une personne en particulier. Mais pour d'autres, c'est aussi tout simplement d'aller faire la paix. Et je pense qu'il y a une histoire de pardon ici, mais avant tout de compréhension. Un nouveau jour se lève. On est vraiment sur un côté où on laisse le passé derrière soi et on se tourne vers l'avenir. On crée le nouveau soi-même, hein. On est vraiment sur ce côté, fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre, mais vraiment celle où vous allez pouvoir vous épanouir, renaître, hein. On parle de renaissance quand même ici. Ok, on va prendre le dernier message qui va être repensez-y, ouais, réfléchissez aux choses. Ça renvoie quand même pas mal à cette idée de prise de conscience, voilà, de repenser, restructurer les choses. Pour vous, pensez à votre passé aussi, repensez-y, pensez au passé, à votre enfance, voilà. Essayez de voir les choses différemment. Et surtout de mettre fin à ce qui vous humilie. Hein, ce qui vous rabaisse, s'il y a quelque chose qui vous rabaisse, c'est pas de l'amour, c'est pas du respect, voilà, donc ça n'a pas à être dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, même si c'est pas tout, voilà, qu'il y a des choses qui pourront faire écho, faire un peu prise de conscience, un petit électrochoc, et voilà que ça peut, il suffit de ça, hein, pour au moins faire le premier pas là-dedans, et puis avancer tout simplement, sans se mettre la pression. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.